Chers amis supporters, supportrices, bonjour, bonsoir, très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro du Talk by Let's Go Metz, votre podcast au cœur du sport messin, avec aujourd'hui un sujet enfin joyeux sur le FC Metz, puisqu'on va débriefer ensemble la victoire des Grenats, c'était dimanche après-midi contre le FC Nantes à Saint-Symphorien, et pour en débattre mes chroniqueurs du jour. J'ai tout d'abord le plaisir d'accueillir un nouveau visage dans l'équipe du Talk, créatrice de contenu sur Instagram, vous la connaissez sans doute sous le pseudonyme de la Grenadine, fervente supportrice du FC Metz, étudiante en communication. Elle consacre une partie de son temps libre à créer des visuels et à partager l'information autour du club à la Croix de Lorraine. Pauline Christophe est avec nous. Bonsoir Pauline. Bonsoir. Très heureux de t'accueillir. Très heureux de t'accueillir aussi, surtout après une victoire messine qui donne le moral. J'imagine que la semaine a bien commencé. Toujours, hein. On a eu du mal à commencer les semaines précédentes, mais là, ça ramène. Super, magnifique. Alors, lui n'arrive toujours pas à réaliser ce qui s'est passé dimanche. D'ailleurs, il est toujours en costume. J'avais promis de l'inviter après une victoire de nos Grenats. C'est chose faite maintenant. Le tweetos préféré de ton tweetos préféré, Atlantis, est avec nous. Comment vas-tu, mon cher Atlantis ? Ça va, une semaine après une victoire, ça change un peu. Et pour une fois que je débrieferai une victoire, ce qui change de mon débrief habituel, donc tout va bien. Messieurs, dames, Atlantis qui va dire du bien du FC Metz, vous n'êtes pas prêts. Et enfin, l'historien statisticien de Let's Go Metz, le concurrent le plus crédible à Wikipédia, Théo Bauer est avec nous. Bonjour mon cher Théo, comment vas-tu ? Bonjour, très bien, bonsoir à tous, et très bien, communautaire du FC Metz, quoi. Super, merci d'être là pour la seconde fois depuis le début de saison. Alors, mes chers amis, vous n'avez pas rêvé, le FC Metz a inscrit 3 buts dans la surface de réparation. 3 buts grâce à ses attaquants, le FC Metz a gagné dimanche à domicile et se hisse même provisoirement à la 11e place au classement de la Liga Uber Eats à un tiers du championnat. Alors, première question tout d'abord, j'aimerais avoir vos impressions après ce 3-1 face à Nantes. D'après vous, est-ce qu'on a là un match de référence, un match fondateur, comme disait Thomas Jean-Georges, ou un trompe-l'œil ? À vous la parole. Pauline, à toi. Moi, ça m'a fait plaisir déjà. Premièrement, je pense qu'en tant que supportrice, ça fait toujours plaisir. Maintenant, au niveau d'un match référence, je suis un peu plus mitigée, oui et non. Je dirais qu'il y a eu des bonnes choses. Parce que, par exemple, quand on a marqué, on avait tendance au match d'avant, qu'on a pu jouer, de reculer toujours. Reculer. J'ai pas trouvé qu'on a trop reculé malgré tout. Et en plus de ça, avec l'égalisation de Nantes, après, on est resté assez fort et on a continué à se battre. Donc ça, c'est plutôt positif. Après, au niveau de la défense, c'était mieux, notamment Erel qui a fait un bon match. Et, il a tellement fait un bon match qu'il s'est blessé, le pauvre. Ouais, c'est exactement ça. Et j'ai trouvé qu'on avait été également bon en contre-attaque, donc ça c'est point positif, et on a vu qu'il y avait également des liens qui s'étaient créés entre les joueurs. Donc franchement c'est positif. Après, moi je reste sur mes gardes quand même, j'attends de voir le match contre Lorient et voilà. Tu as bien raison. Atlantis, qu'en as-tu pensé ? C'est d'abord une victoire qui, je dirais, valide l'approche des matchs précédents. On avait beaucoup dit que l'approche parfois jugée frileuse, notamment par moi, des matchs du Havre et de Lyon, elle se jugerait sur le match de Nantes. C'est-à-dire que si on gagnait ce match, on aurait pris 5 points sur 4 matchs et on pourrait un petit peu s'éloigner de la zone un petit peu compliquée. Donc déjà, cette approche a été validée. Donc c'est déjà une bonne chose. Deuxièmement, on a vu notamment en première mi-temps un très bon FC Metz, je pense le meilleur de la saison. Aussi bien dans la gestion des transitions, dans sa solidité défensive, dans certains enchaînements. On a vu parfois des enchaînements de passes, des phases de possession, on n'avait jamais vu jusque-là cette saison. La deuxième mi-temps a été un peu plus compliquée parce qu'on a un peu plus subi. Alors, je pense qu'il y avait aussi une part de volonté là-dedans. Je pense que c'est un match surtout qui va faire beaucoup de bien aux têtes et au moral des joueurs. On les a vraiment sentis libérés, à l'image de Van den Kerkhoff ou de Simon Lisor notamment. Mais je pense qu'ils en avaient vraiment besoin. Ça valide aussi la théorie selon laquelle cette équipe est un peu en train de refaire ce qu'a fait l'année dernière, c'est-à-dire un début poussif et que petit à petit elle est capable de monter en puissance et de monter en gamme. On verra, ça c'est toute la saison qui le dira. Les adversaires sont pas les mêmes. Hein. Et les adversaires sont pas les mêmes, bien sûr, on peut pas... Et on avait, on ne dira pas son nom parce qu'on n'a pas le droit, c'est carton jaune à chaque fois qu'on dit son nom, on avait un joueur d'exception qu'on n'a plus cette année. C'est ça. Oui. Pour le moment, peut-être. Pour le moment, en tout cas, on en parlera peut-être plus tard. Ouais. Et voilà, c'est une victoire qui valide les choix de l'entraîneur, qui valide un petit peu tout ce qu'on a pu critiquer ou remettre en cause
avec les mauvais résultats. Cette fois-ci, ça leur donne raison. Donc, c'est positif. Théo, match fondateur, d'après toi? Pourquoi pas, on verra par la suite, mais c'est vrai qu'on a vu quand même plus de combativité, une attaque aussi beaucoup plus efficace, hein. Il n'y a pas eu besoin de 25 tirs pour marquer ces 3 buts. Et bon, après, ça a été, on va dire, entre guillemets, aidé par une défense un peu friable du FC Nantes, mais quand même, le FC Metz n'a rien lâché. C'était assez intéressant à voir, c'était un match très intéressant. Peu de déchets. Bon, quelquefois, ça recule un petit peu, mais beaucoup moins que les autres fois. Et pourquoi pas un match référence comme il y a eu lors de la saison dernière avec le match Metz Saint-Étienne, qui était justement le match qui a fait que le FC Metz avait 25 matchs sans défaite. Mais en Ligue 1, 25 matchs sans défaite pour le FC Metz, ça voudrait dire que c'est concurrent pour l'Europe, et je pense pas que ça va être le cas. Mais Ouais, on n'en est pas là. La 12e, 13e place, c'est déjà une très bonne chose. Alors, ce match, c'est avant tout une victoire collective. On a vu un bloc très soudé, jouer plus haut, avec plus d'envie, plus de propreté dans les transitions, comme le disait Atlantis. Mais surtout, je pense qu'on a vu plusieurs cadres qui semblent avoir écouté les vœux de Laszlo Bologna, qui, en conférence de presse, demandait à ses joueurs de donner un extra, comme il lui dit. On va passer en revue les différents joueurs qui ont séduit dimanche, justement. Mais j'aimerais commencer par celui que je considère comme le maître à jouer maintenant depuis plusieurs matchs. Désormais dans l'entrejeu du FC Metz, encore une fois auteur d'une passe décisive absolument somptueuse. Je veux bien sûr parler d'Ablaye Jallow. Est-ce que Laszlo Bologna n'aurait pas enfin trouvé la formule idéale en le positionnement donc dans cette pointe haute du milieu de terrain, Pauline? Alors pour moi, si, mais c'est pas une nouveauté. Pour moi, je considère que Ablaye Jallow, c'est une valeur sûre de notre équipe. Déjà l'année dernière, quand il jouait, il était bon. Alors c'est sûr, pas partout, à tous les matchs, etc. Mais pour moi, c'est une valeur sûre de notre équipe. Et donc, en le positionnant comme ça, oui, on peut que faire des bons matchs. Sur courant alternatif quand même, hein, ce joueur Atlantis. Hein. Ouais, ça faisait partie de ces joueurs dont on attendait un plus en début de saison. On s'était dit le départ de Georges Mikotadze doit libérer des joueurs. Et on pensait notamment à Ablaye Jallow, qui était notamment vraiment le joueur sur qui on pouvait se dire, lui a peut-être la capacité technique, tactique, la vista, la vision du jeu pour passer ce cap et être un petit peu cet impact player qui nous manquait. Il a un peu repris le rôle qui était dévolu à Youssef Mazzi l'année dernière, c'est-à-dire être un petit peu ce milieu pointe haute, un peu homme à tout faire, mais un petit peu créateur, meneur de jeu. Il s'épanouit là-dedans. On sent clairement que c'est un joueur qui monte en puissance. Quand il est sorti de sa position, qu'on a vu parfois aussi cette saison, c'est-à-dire sur une aile vraiment collée à la ligne de touche, là vraiment il donne pleine mesure à ses qualités. Surtout quand on a une équipe en face comme Nantes qui a aussi mal défendu, surtout en première mi-temps. Avoir un joueur comme ça, c'est forcément un plus. Et je pense que la bonne forme du FC Metz et le très bon match, en tout cas, qu'on a vu dimanche, il doit beaucoup à ce joueur qui est Ablaye Jallow. Peut-être même plus qu'à d'autres joueurs, on pourra parler, qui ont aussi fait un excellent match. Théo, Ablaye Jallow, l'homme fort, donc au milieu de terrain maintenant, qu'est-ce que tu en penses? Ben, justement, je pense que ça va être le cas. C'est qu'il y a quelques temps, je me posais la question lors d'un de mes avant-matchs que j'avais écrit, y a-t-il un patron au milieu de terrain? Et je pense que ça peut se partager entre Lamine Camara et Ablaye Jallow. Mais Jallow, c'est vrai que il fait le jeu. On voit quand même la différence quand il n'est pas là. Et puis en plus, bon, des fois il nous agace parfois, mais parfois il nous marque des buts extraordinaires. Et ça, c'est quand même, c'est pas donné à tout le monde, pas à tous les joueurs. Donc je pense que là, son retour de blessure et les matchs que le FC Metz ne perd pas, il va monter en puissance, je l'espère. Tout dépend du match contre l'Orient. Et puis on verra. Faut espérer. Vous remarquerez la fourberie de Théo qui en profite pour faire une petite pub pour ses avant-matchs que je vous invite bien entendu à lire avant chaque rencontre du FC Metz. C'est bourré d'infos hyper intéressantes. Alors, Jallow au milieu de terrain, ça rime bien sûr avec le nouveau poste occupé par Kevin Van de Kerkhoff sur l'aile droite, parce que c'était un peu la place de Jallow avant. L'international algérien a fait un match absolument monstrueux sur son côté, associé à Maxime Collin derrière lui. Donc Van de Kerkhoff, est-ce que c'est pas la bonne surprise de ce mois de novembre, Pauline? Si, clairement, c'était déjà un très bon joueur à Bastia. Moi, j'ai trouvé qu'il avait fait un très bon match et j'ai surtout trouvé qu'il me faisait penser à un ancien joueur du FC Metz qui mettait une très bonne intensité aussi.
qui courait un peu partout et qui était dans l'abnégation, c'est-à-dire qui se donnait et calculait pas forcément. Je pense à Danny Beaufin, notamment. J'ai entendu ça hier sur France Bleu, ça m'a fait beaucoup rire. Thomas Jean-Georges a sorti la même chose. Ouais, ok. Alors physiquement, ils se ressemblent pas, hein, mais ouais, je vois Non, ce que tu non, veux dire. effectivement. Mais moi, j'ai trouvé que sur l'intensité, il me faisait beaucoup penser au genre-là. Bon, je l'ai pas forcément vu jouer, mais Oui, parce que tu étais un peu jeune quand même à cette époque. oui, oui, j'étais Tu as un dû peu voir les jeune. vidéos de tes parents, j'imagine. Voilà, c'est ça exactement. Mais franchement, j'ai trouvé que c'était. Enfin, moi personnellement, il m'a impressionné même quand bah, on perdait la balle, il y allait, il donnait de l'intensité. Franchement, pour moi, impressionnant, vraiment. Ça m'a. J'étais très surprise et surprise positivement. Surtout vraiment, c'est bien pour la suite. Atlantis, Van de Kerkhoff, la bonne surprise. Ah oui, oui, clairement, quand je parlais de choix qui étaient validés, je pense que là, c'est vraiment un choix qui est validé. C'est-à-dire qu'on a beaucoup glosé sur Maxime Collin arrière droit avec Kevin Van Den Kerkhoff ailier droit. On s'est beaucoup posé la question, est-ce que ça a du sens ou pas? Kevin Van Den Kerkhoff ailier. Là, on voit que c'est un joueur qui, parce qu'il part de plus bas, peut vraiment utiliser la profondeur, qui a le coffre pour faire beaucoup d'efforts, et il en a fait énormément pendant quasiment tout le match, sans jamais faiblir. Il a une vraie qualité de déplacement. Ça, c'est vraiment un truc qui est assez marquant chez lui. Et une capacité à répéter les efforts permanents. C'est un peu de mobilette sur son côté. Alors, Danny Beaufin, j'y avais pas pensé. Je ne l'ai pas vu jouer non plus. Mais voilà, je Surnomme pense la que mobilette, quoi. oui, voilà. Non, non, c'est vraiment, je pense qu'il peut vraiment être le joueur le joueur qui fait la différence cette saison. On sait qu'on est une équipe qui mise beaucoup sur les contres, qui mise beaucoup sur voilà, beaucoup de courses et beaucoup d'intensité. Joël Assoro et Cheikh Sabani ont un peu déçu dans ce rôle-là, chacun dans leur côté, dans leur façon de faire. Mais Kevin Van Den Kerkhoff, après des débuts un petit peu hésitants, après un match à Lyon qui a parfois un petit peu fait jaser aussi, là il a vraiment montré d'excellentes choses. Son match a été récompensé et comme il se doit. Et vraiment, à le voir jouer, à le voir s'exprimer après le match, j'ai vraiment senti un joueur un petit peu libéré. Et ça peut n'être qu'un plus pour le FCMS. Théo, ça devient la spécialité de Laszlo Bologna de repositionner des joueurs à des postes qui sont pas les leurs. Van de Kerkhoff à l'aile droite, c'est quand même une sacrée surprise. Il y a une montée en puissance indéniable. Hein. Ah mais clairement, c'est vrai qu'il a réussi à s'habituer à la Ligue 1 à une certaine vitesse, parce que c'est vrai qu'il vient de Ligue 2, de Bastia. Déjà, à Bastia, il était déjà très très bon. Et là, c'est vrai qu'on a bien vu là, la différence qu'il avait fait. C'est vrai que c'est une mobilette. Je dirais même que c'est un TGV, le TGVDK, comme on pourrait dire, VDK comme son nom. Mais c'est vrai que non, c'était vraiment c'est très beau à jouer. Et moi, je dirais, alors, on peut parler comment ça s'appelle, comparer à Beaufin, mais je comparais aussi à un joueur actuel qui coûte très cher à l'assurance maladie de la Loire-Atlantique. Je parlerai de Fabien Santonze, qui aussi, il y a un peu de Fabien Santonze dans VDK, je trouve. Et non, franchement, c'est une belle surprise et faut que ça continue comme ça, quoi. Faut que Laszlo continue de nous faire plaisir avec ses joueurs. On rappelle que Fabien Santonze refait le coup à Nantes, ce qu'il a fait au FC Metz. C'est d'ailleurs pour ça qu'il n'était pas sur la feuille de match et qu'il n'a pas joué de match en pro depuis le mois de mai, il me semble, quelque chose comme ça. Un autre joueur qui a marqué les esprits dimanche après-midi, c'est Simon Elissor. Simon Elissor qui a enfin marqué. C'est vrai qu'on attendait, on l'a vu marquer en amical et il n'avait pas encore marqué en Ligue 1. C'est un joueur qui ne triche pas, qui n'a jamais douté, parce qu'il y en a d'autres à sa place qui auraient baissé les bras. Lui, il n'a jamais baissé les bras. Est-ce que d'après vous, le FC Metz a trouvé son numéro 9, donc dans la hiérarchie des attaquants? Est-ce que pour vous, c'est l'homme providentiel, Pauline? Alors, oui. Après, c'est sûr que si on compare à notre numéro 9 de l'année dernière, Voilà. okay. Mais bon, c'est pas grave. Non, oui, Elissor, il a beaucoup de potentiel et moi, je pense qu'il a eu du mal en début de saison parce que le passage Ligue 2 Ligue 1, c'est pas facile. Hein. Je pense que c'est pas quelque chose qui a dû lui faire du bien forcément. Et en plus d'avoir été bon face à Nantes, il a eu une bonne connexion avec VDK. Donc franchement,
que du positif pour lui et je vois pas pourquoi il serait pas titulaire dans les prochains matchs, sauf blessure bien évidemment, mais Ouais, très bon choix. surtout derrière, on n'a pas beaucoup de monde. Atlantis, Estupiñán, il est sur le flanc. Tété, Tété, ça devient compliqué. Est-ce que finalement, c'est pas. Voilà, on a trouvé notre numéro 9, si en plus il se met à marquer. Ah oui, oui, moi j'ai dit que je pense que Simon Lisor, au moins jusqu'au mercato, après on verra ce qui se passera au mercato, sera titulaire. Je pense que son style est celui qui correspond le mieux, en plus à la façon de jouer du FC Metz. Encore une fois, c'est un joueur qui aime les espaces, qui a une capacité à tirer sur lui les défenseurs, qui a une capacité à bouger qui est très intéressante. J'ai regardé un petit peu sa hitmap contre Nantes. Si on compare à ses débuts, ça n'a rien à voir. C'est vraiment un joueur qui est capable d'évoluer un peu partout, de se déplacer très intelligemment. Il lui manquait un but, surtout qu'il a un raté qui aurait pu là aussi le faire gamberger. Premier ballon qui touche. Premier ballon, et c'est vrai que le contrôle est un petit peu long, c'est un petit peu dommage. On s'est dit il va pas y arriver, et il y est arrivé, et je suis très content pour lui. En plus, c'est un joueur qui, on dit parfois passage de Ligue 1, mais c'est même un joueur qui n'a fait que 6 mois en Ligue 2, parce que pas oublier qu'à la base, c'est un joueur de national, Simon Lisor, qui a évolué à Villefranche, qui a évolué, je ne saurais même plus tout le club national qu'il a fait. Il a fait 6 mois en Belgique, qui ont été très compliqués à Serein, avant de se relancer à Laval. C'est un joueur qui franchit les étapes. Moi, je connaissais des gens de national qui C'est me un disaient. pari. Oui, ça. Oui, on peut dire ça comme ça. J'aime pas on bien le joueur non plus. on m'avait dit beaucoup de bien de Simon Lisor, des gens qui suivaient le national et un peu la Ligue 2, qui le suivaient de près. Je suis vraiment content pour lui. Et j'espère que c'est le début d'une longue série. Si on arrive à trouver un attaquant qui marque des buts et qui arrive à marquer ses 6, 7, 8 buts à la fin de la saison, ce sera déjà très bien. Si on a un joueur de complément parce qu'un autre attaquant doit arriver au mercato d'hiver, celui dont on ne doit pas prononcer le nom ou un autre, on verra, ça ne sera qu'un plus. Quoi qu'il en soit, que ce soit pour Oscar Estupiñán, j'ai même du mal à l'imaginer rester après le mois de janvier, ou pour Benjamin Tété, voilà, on l'a dit, Benjamin Tété, je pense que Simon Lisor s'est vraiment installé dans ce rôle et à ce poste, et c'est ce qui devrait se dessiner pour les 5 matchs avant la trêve. Moi, j'aime beaucoup sa mentalité, en fait, à Simon Lissort. J'ai l'impression de voir un joueur de club un peu à l'ancienne, comme ça, voilà, on voit qu'il mouille le maillot. Ça, c'est vrai que on a vu d'autres numéro 9 à sa place louper des matchs, plusieurs matchs, et baisser les bras et se mettre le public à dos. Lui, il a toujours eu l'attitude, même quand il ratait des buts, l'attitude pour se mettre le public à dos, dans la poche, je veux dire. Donc pour moi, c'est vraiment le numéro 9 providentiel. Théo, qu'est-ce que tu en penses? Alors, providentiel, c'est vrai que c'est un petit peu tôt pour le dire, parce que moi, je pense que pour que ce soit vraiment providentiel, il faut qu'il soit décisif. Par exemple, sur les 10 prochains matchs, s'il marque 8 buts, là, bien sûr, c'est très clairement providentiel. Carrément, ouais. Et non, mais pour moi, c'est quand même un haut niveau, parce que les providentiels, il y en a eu plein. Oui, alors, le mot est mal choisi. On va dire, avec les moyens du bord, c'est ce qu'on peut avoir de mieux, voilà. En tout cas. C'est ça que les prudentiels, il y en a eu plein. Hein. Il y a eu le fameux Géorgien de l'année dernière, il y a eu tout ça. Il y a eu Nolan Roux, il y a eu pas mal de joueurs qui ont été décisifs. C'est vrai. Mais c'est vrai que j'aime bien parce qu'en fait, il a fait un peu mentir les détracteurs, parce que je me souviens que j'ai fait mon premier talk. C'était donc avant le match contre Reims, je parle toujours de ça, mais j'avais dit attention, Elisor va marquer peut-être, il faudra peut-être 7-8 matchs encore pour s'adapter. Et je me souviens qu'il y a eu quelques petits rires moqueurs en disant ouais, bon, Elisor quand même. Je suis peut-être coupable. Et finalement, je suis content. Je suis content parce qu'au final, il montre, voilà, il ne lâche rien, c'est vrai, effectivement. Et il montre qu'il peut être bien plus que le métis, le beau gosse métis tatoué, quoi. Voilà. Oula. Je sais pas, je vais peut-être le couper au montage, on verra. Je sais pas, on verra ça, ouais. Là, t'as été fort, Théo. Bon, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que là, on a parlé de choses bien positives. C'est vrai qu'on n'en a pas l'habitude. On est en train de voir qu'une équipe type est en train de se dégager, certes. Mais parmi les joueurs qui sortent un peu du lot, donc on peut parler aussi de Lamine Camara, on n'en a pas parlé, mais son apport un peu en récupérateur plus bas, c'est quand même autre chose que les matchs qu'il avait fait un peu plus devant. Et bien, ces joueurs vont nous quitter pendant la CAN.
du 13 janvier au 11 février. Alors, on se souvient bien sûr tous des paroles de Pierre Desrossi pendant le mercato qui nous promettait un recrutement qui tiendrait compte de cette fameuse Coupe d'Afrique des Nations. Or, nous voilà de nouveau devant une situation compliquée qu'il va falloir gérer. Pauline, les solutions, d'après toi, est-ce qu'elles sont en interne ou bien Metz va vraiment devoir recruter dès ce mois de janvier? En fait, pour moi, c'est un mix des deux, mais va falloir recruter, en fait. Déjà, je vois pas comment, au mercato d'hiver, on pourrait oublier Tété et Estupiñán. Il faut faire quelque chose avec les deux joueurs-là, parce que soit il faut qu'ils partent, soit il faut qu'ils restent, mais il faut que ça soit meilleur, parce que ça va être compliqué sinon. Donc, soit il faut trouver un bon attaquant, va passer les rumeurs, mais soit un joueur européen du côté Pays-Bas, ce serait pas mal, mais bon, voilà, c'est des rumeurs, quoi. Mais non, oui, il faut faire un mercato, et il faut pas oublier aussi que VDK, il va aller à la CAN, sûrement. C'est sûr, Oui. je crois. Oui, Il me semble bon, que oui. c'est sûr. Donc là, on parle que c'est un joueur super, qu'il a fait un super match face à Nantes, mais s'il nous quitte dans un mois, bah voilà, quoi. Non, mais c'est ça, c'est qu'on a, on ça a va être Camara, compliqué. on a Jalot qui est en train de se révéler au milieu de terrain. On va le perdre aussi, très certainement. Après, Euh, les jeunes, l'année dernière, c'est ce qu'on a fait. Les jeunes, Ndoukudi, Atta, peut-être. Iboussane, s'il va pas à la CAN. ouais, s'il va pas à la CAN, mais c'est S'il le va pas à la Sénégal. CAN, Le Sénégal semble je pense qu'il va y aller, enclin à mais prendre des oui, joueurs, des oui, jeunes pourquoi pas des joueurs. jeunes. Hein. Ça les dérange pas de prendre des jeunes joueurs. Atlantis, ton sentiment pour toi, est-ce qu'on peut trouver en interne ou est-ce qu'il faut vraiment recruter? Pour moi, il faudra les deux. L'interne aura ses limites en Ligue 1. Maintenant, je crois que cette année, il y aura un peu moins de matchs que d'habitude qui seront concernés par la CAN. Je crois qu'au mois de janvier, je crois qu'il n'y a que 3 matchs de championnat. Ouais, mais C'est- trois sur un championnat qui est plus court, Oui, c'est c'est vrai énorme. que C'est beaucoup. C'est ça énorme. compte aussi, et surtout À que c'est des 18 en matchs plus. des concurrents. Je crois qu'il y a Toulouse notamment, je crois, il me semble. Toulouse et Toulouse et Nice, ouais, c'est ça, c'est les deux matchs. Je viens de regarder là. voilà, Toulouse et Nice. Donc bon, voilà. Encore une fois, on n'a pas anticipé. N'en déplaise aux promesses de Pierre Desrossi, mais les promesses de Pierre Desrossi n'engagent que ceux qui les écoutent. C'est ce qu'il pourrait dire. Moi, je ne l'écoute pas, donc je ne le croyais pas. Mais Après, voilà, il a fait ce qu'il a pu avec les moyens qu'on lui a donnés oui, c'est pour le il faut défendre. toujours, heureusement qu'il a fait ce qu'il a pu. Pierre, si tu nous écoutes. Le problème, c'est qu'il peut jamais, jamais beaucoup plus. C'est bien le problème avec lui, comme avec d'autres d'ailleurs. Mais bon, il va falloir trouver des solutions. C'est que l'équilibre est pas forcément facile à trouver. Il va falloir ruser, tenter des coups et peut-être accepter de perdre des points au mois de janvier, au mois de février, malheureusement. Ce qui avait surtout pêché, je pense, il y a 2 ans, au moment de la CAN, c'est pas tant les points qu'on n'avait pas pris à ce moment-là, parce qu'on avait, je crois, pris un total de points qui était convenable pour une équipe qui jouait son maintien. C'est surtout qu'on avait précipité le retour des joueurs qui revenaient de la CAN et qu'on avait un petit peu été trop vite, notamment avec Farid Boulaya qui était revenu très très tôt, je m'en souviens, et ça lui avait coûté assez cher, notamment physiquement. Donc voilà, si on arrive à mieux gérer ça, et avec, on espère, pour nous, peut-être pas pour les joueurs, que certaines sélections n'aillent pas trop loin et qu'ils reviennent assez vite à Metz. Voilà, on devrait pouvoir essayer de passer les choses sans trop de casse. Je ne m'attends pas à des miracles, ni au mercato, ni avec si en interne de toute façon. Théo, ton sentiment sur ce qu'on vient de dire, plutôt solution interne, plutôt recrutement? Je pense également qu'il faudrait faire les deux, mais un peu plus quand même sur le recrutement. Bon, moi, je pense, pourquoi pas reprendre Gauthier Hein, pourquoi pas, comme il y avait eu à un moment une piste. Ah, mais ça, c'est fini. Il a prolongé, je crois. Ça c'est fini, il a prolongé jusqu'en 2027. Après, on ne sait pas, peut-être un prêt, voilà. Donc, on reparle bien sûr voilà, du fameux petit Géorgien numéro 9, là aussi. Il y a un Mais, joueur qui s'ennuie un peu aussi, je crois. Mais... Et pourquoi pas aussi le retour, le retour. Reprendre aussi la piste Wilson Zidor. Je ne sais pas comment ça se passe avec Lokomotiv Moscou, comment ça va se passer. Mais oui, je pense qu'en plus, bon, il n'y aura que 2 matchs là pour le mois de janvier, donc ça devrait aller. Tout dépend aussi le nombre de points que Metz aura pris d'ici là. Si Metz Oui, aura fait 3-4 victoires, bon, 1 ou 2 défaites, et que Metz est 11e ou 12e, c'est pas trop grave. Mais je pense que, ouais, parce que même au niveau des jeunes, la réserve, tout ça, c'est pas de bon. Il y a des bons jeunes, mais Et Boussané, on nous l'a vendu quand même comme oui, c'est vrai. pépite.
Ça devait être la nouvelle pépite pour la DNCG dans 2 ans, donc on attend de voir. J'espère qu'il va se révéler. À voir, effectivement, c'est vrai. Mais c'est vrai que bon, là, il faut voir aussi, tout dépend les résultats, parce que si on prend des jeunes aussi de la réserve et que la réserve est encore dans la situation qu'elle est actuellement, donc c'est-à-dire très mal classée, ben ça va être compliqué. Mais je pense voilà, il faut quand même axer, on va dire, à 60% sur le recrutement. Quand même. Moi, je vous trouve un peu dur quand même sur un joueur, moi, sur Estupiñán. Quand il va revenir de blessure, moi j'ai envie de le voir justement dans ce nouveau dispositif avec un Jalot en numéro 10 plus ou moins, et puis un Van de Kerkhoff, parce que je pense que c'est un joueur qui a besoin de ballons, et des ballons, il en a manqué énormément quand il a joué. Moi j'aimerais bien le voir, j'aurais bien voulu le voir par exemple dimanche contre Nantes, sur 20 minutes, 30 minutes, voir ce qu'il aurait donné, mais bon, malheureusement, il est toujours sur le flanc. On va passer au dernier sujet qui est le match à Lorient dans 10 jours. Victoire déjà quasiment obligatoire, j'ai envie de dire, contre une équipe qui est un peu moins bien classée. Et pour continuer, pour valider cette victoire face à Nantes, le mieux ce serait de gagner à Lorient. Qu'en penses-tu, Pauline? Évidemment, tu vas me dire oui. Ah bah, bien évidemment, moi je suis totalement d'accord. Surtout en plus que si on regarde le classement, on dézoome un peu et qu'on regarde un peu tout le monde, le vrai championnat, il commence à partir de la 6e place et il continue jusqu'en bas. Et que on est, je crois qu'on est 11e, c'est ça, avec 13 ouais, c'est ça. points. Ouais, voilà, on est 11e avec 13 points, donc à égalité avec Marseille. On est à 1 point de Nantes, je crois. Ouais, ils doivent être à 1 point. Brest et Le Havre, un truc comme c'est vrai que c'est extraordinaire de se dire qu'on est à égalité avec Marseille. Vas-y, continue. Après, attention, Marseille, ils ont un match en moins. Donc, bon. Oui. Mais ça fait toujours plaisir au moral. Mais non, clairement, victoire obligatoire. Puis en plus de ça, c'est un match qu'on doit gagner. Un petit pronostic. Pour moi, c'est dans la continuité de Nantes. Pauline, un petit pronostic. C'est difficile à dire, puisqu'on a fait un bon match. Donc, bon. Je dirais, allez, 2-1. 2-1 pour Metz. Ouais. Avec un petit but d'Elisior. Pour confirmer les bonnes choses qu'on dit. Atlantis, d'après toi, on est capable de faire un résultat à Lorient? On est capable, oui, surtout que Lorient va vraiment pas bien du tout. Ils étaient partis sur un projet qui était très ambitieux. Ils ont un été compliqué et un début de saison qui est très compliqué en termes de points. Et en termes de contenu, je pense que c'est la pire équipe de Ligue 1 malheureusement avec nous jusque-là. Il faut quand même aussi pas oublier ce qu'on a fait avant. C'est un match déjà décisif pour eux parce que s'ils le perdent, je crois que la crise elle sera évidente et pour leur entraîneur et pour le projet qui porte. Maintenant, Lorient, c'est vraiment une équipe qui nous réussit rarement. Et je ne sais même pas vous dire depuis quand on n'a pas gagné à Lorient. On a pris ces derniers temps beaucoup de claques là-bas. Et même des petites défaites qui font mal au moral et qui vous cassent la tête, c'était toujours à Lorient qu'on les prenait. Donc, moi, je partirais sur un match nul, un 2 partout. Ce serait avec des buts quand même. Ouais, parce que je pense que les deux équipes auront besoin un peu de se livrer, surtout Lorient. Lorient, ils vont vraiment gagner ce match-là. Ils viennent de perdre à Clermont. Ils ont fait un match épouvantable là-bas. Alors, c'est vrai que c'est pas une équipe qui marque beaucoup de buts et nous non plus. Mais je me dis que, ouais, sur 2 matchs où, ça peut passer. J'ai du mal à nous voir gagner. Maintenant, c'est sûr qu'une victoire nous mettrait très très bien pour le coup au classement. On creuserait l'écart avec Lorient. On garderait un bel écart sur Lyon et Clermont. Et en pensant à la CAN, on en parlait juste avant, garder ce match-là de points, ça peut être très utile. Mais voilà, un 2 partout me satisferait largement, personnellement. Surtout que le président Bernard Serin a donné un objectif de 17 points. Les 17 points avant Noël, il va bien falloir les prendre, ces points, face à des équipes. Théo, ton petit pronostic et ta vision du match face à Lorient? C'est vrai que Lorient est en difficulté. Là, ils ont fait qu'une victoire depuis le mois de septembre, donc c'est compliqué. Ils ont gagné contre Rennes, c'était 9e journée. Mais sinon, oui, c'est peut-être un match intéressant, mais attention, parce que quand même, on va se retrouver dans un stade qui est pas facile non plus à gérer. Ils ont fait des bons résultats quand même, 3-3 contre Lyon. Ils ont fait le fameux stade Yves-Alain Mat, le Moustoir, qu'on appelle. Et non, mais je pense que Lorient est pas en difficulté. Ils n'ont pas gagné depuis 3 matchs. Moi, je pense que le FC Metz peut continuer sur cette dynamique. Il dépend aussi de la forme, de retour de forme des joueurs qui sont actuellement en sélection. Mais allez, je vais dire une victoire 1-0 avec un but de Simon Éliseur encore une fois.
Voilà. Magnifique. Il ne restera plus que 7 matchs avant d'être l'homme providentiel. Je vous dis, ça va devenir le chouchou de Saint-Symphorien dans pas longtemps. Alors, puisque vous me le demandez, je vais donner mon pronostic. Moi, je vois une victoire sèche et nette du FC Metz, 2-0, à but d'Elissor et de Van de Kerkhoff, parce qu'ils sont en forme. On va surtout voir si Van de Kerkhoff revient entier de cette trêve internationale. Moi, j'ai toujours peur, les trêves internationales, parce que les joueurs, quand ils reviennent, sont un peu déstabilisés. En tout cas, j'espère vraiment, voilà, ils sont un peu fatigués. Ouais, j'espère vraiment que ça va bien se passer et qu'ils vont aller gagner à Lorient. Chers amis, le talk touche déjà à sa fin. Merci de nous avoir suivis, vous êtes de plus en plus nombreux, ça fait plaisir. Pensez à liker la vidéo, dites-nous en commentaire ce que vous avez retenu de ce match plein du FC Metz. Abonnez-vous à la chaîne, écoutez-nous sur Spotify. On se retrouve bien entendu sur letsgomez.com et très bientôt pour un nouveau numéro du Talk by Let's Go Metz. En attendant, portez-vous bien, bye bye. Salut. Salut. Salut.